Ok, pour le fanart d'aujourd'hui, j'ai du mal à faire le tri parmi tous les mangas que j'ai lus, vus et appréciés. Tout se mélange entre le sentiment nostalgique et les virtuoses d'aujourd'hui. Alors quel manga vais-je redessiner à ma façon dans ce 6ème épisode de fanart? J'ai la tête qui brûle mais je crois que j'ai une petite idée sur la question. Bleach. Dans cet épisode, on attaque un des piliers du Shonen Jump qui en son temps faisait partie du Monster Trio aux côtés de ses aînés Naruto et One Piece. À eux trois seulement, ils dominaient le top du classement hebdomadaire au sein du magazine de prépublication et ne laissaient aucune place à la rivalité. D'ailleurs, rien qu'à en parler, je me rappelle du coup les nuits blanches que je passais à regarder les épisodes de Bleach sur YouTube en 4ème. J'arrivais crevé en cours et donc du coup je passais régulièrement en fin d'après-midi, début d'après-midi plutôt, chez l'approviseur pour lui demander de me rapatrier chez moi quoi limite. Et à chaque fois ça passait, donc du coup je rentrais taper mes meilleures siestes. Bon là, du coup là ça renvoie pas à bonne image, mais c'est ce qui constitue en vrai mes premiers souvenirs et mes premiers rapports à Bleach. J'ai commencé par l'animé, puis ensuite j'ai continué avec la lecture. Alors, ça a l'air cool comme ça, mais vraiment, dormez surtout à cet âge-là. D'ailleurs, parce que faut se construire et tout. Et regardez les animes légalement en bande de fous. Pour la composition, j'ai imaginé 4 croquis d'avance et vous avez voté pour le numéro 2. C'est avec cette ébauche en tête que j'attaque le croquis sur une feuille de la gamme Canson X Smart. Vous commencez à connaître le produit maintenant, il réagit très bien avec les plumes de mangaka et les feutres à alcool, mais qu'en est-il des crayons de couleur aquarellables? Ça, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Très bien, je vais commencer par l'étape 1 qui consiste à poser les volumes sous forme d'esquisse à main levée pour avoir les repères sur la seconde étape qui est celle du crayonné. Elle me servira d'empreinte finale pour placer mes différentes couches de couleurs. C'est un sacré défi de composition et je suis pas du tout habitué à dessiner des poses comme celle d'Ulquiorra en premier plan, mais j'en retire un sentiment satisfait du résultat. Maintenant, il est temps de passer à l'étape finale et c'est tout aussi nouveau pour moi. L'aplat des couleurs et cette fois au crayon de couleur. Je les ai introduits comme des crayons de couleur aquarellables, mais il ne s'agira pas ici d'une technique à l'eau. J'aime juste le côté tendre de cet outil et les couleurs qui sont très pigmentées. D'ailleurs, j'ai pris le parti pris d'aller vers des teintes inattendues pour cette illustration. Graphiquement, je voulais tester autre chose et changer complètement de bord en même temps que la technique employée qui m'est inhabituelle. J'ai opté pour une technique d'aplat nerveuse qui rappelle par exemple le travail de l'artiste Victor Bevanda avec une approche quasi enfantine des couleurs, un assemblage de ribouillis qui donne ce ton si particulier. Je finirai avec un léger passage à la plume pour appuyer les traits à certains endroits qui serviront à mieux définir les contours importants du décor et des personnages. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais que ça change beaucoup et comme tous les premiers tests, c'est rarement concluant, mais dans tous les cas, il faut persister pour perfectionner la technique. En bref, j'attends vos retours et sur ce, je vous laisse sur la révélation du dessin final et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Canson X Smart. C'était le dessineux, ciao tout le monde. Thank you.